Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien. Toute la Bible, où nous étudions la Bible, la parole vivante de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Et je prie de tout mon cœur que ce programme et ces paroles soient une source de bénédiction pour vous et vos familles partout dans le monde. Nous sommes arrivés dans notre étude de l'Ancien Testament aux livres historiques et nous étudions le livre d'Esdras et surtout les chapitres 5 et 6. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Dr Oussama Atef, bienvenue. Merci et beaucoup. Dr Faiz Fouad, Merci bienvenue. beaucoup. C'est un honneur. Je voudrais aussi accueillir nos invités qui sont avec nous aujourd'hui au studio. Frère Faiz, nous avons appris à la fin de l'épisode précédent que le peuple se réjouissait devant la maison du Seigneur. Mais les ennemis ont conspiré et ont envoyé une accusation et les travaux ont été arrêtés. À la fin du chapitre précédent, les travaux ont été arrêtés. Dites-nous pourquoi les travaux ont-ils été arrêtés? Il y a deux raisons pour la suspension du travail. Il y a une raison apparente, mais il y a aussi une raison cachée qui est la vraie raison. La raison apparente est le décret d'Artaxerxès pour suspendre les travaux de construction de la maison de Dieu. Mais en vérité, ceci n'est pas la véritable raison. Et ce qui montre que ceci n'était pas la véritable raison est que ceux qui sont retournés avaient une bonne raison pour continuer la construction sans avoir peur du décret du roi Artaxerxès. En fait, la loi des Mèdes et de la Perse ne change pas. Et il y avait un décret avant cela du roi Cyrus autorisant la construction. Un décret puissant. Oui, un décret puissant. S'ils avaient protesté en disant qu'Artaxerxès n'avait pas le droit d'énoncer un décret qui contredit un décret plus ancien, je pense que le roi aurait été embarrassé et il n'aurait pas pu protester. Non seulement cela, mais ce qui prouve que ceci n'est pas la véritable raison est qu'après les prophéties d'Agée et de Zacharie, lorsque la conscience du peuple a été exposée devant la présence de Dieu et lorsque le peuple s'est repenti de sa faiblesse et sa négligence de la maison de Dieu, ils ont poursuivi la construction et personne n'a pu protester. Même leurs ennemis, lorsqu'ils ont protesté, ils ont parlé, comme nous le remarquons dans la nouvelle lettre qu'ils ont envoyée au roi Darius. Mais la raison certaine dont parle le prophète Agée dans sa prophétie est que le peuple a dit qu'il n'est pas encore temps de bâtir le temple de Dieu. On a encore du temps, on peut attendre un peu. Et donc ils se sont arrêtés. Leur esprit se refroidissait un peu. Leur cœur était froid et ils se sont occupés de leurs besoins charnels. Pour eux, s'occuper des affaires de Dieu affectera leurs besoins personnels, chacun s'occupait de ses propres affaires. Ils ne savaient pas que la meilleure personne pour s'occuper d'eux est celui qui s'occupe de la maison de Dieu. Et celui qui s'occupe de la maison de Dieu, Dieu s'occupe de sa propre maison. Et celui qui s'occupe des enfants de Dieu, Dieu s'occupera de ses enfants. Donc la raison apparente était le décret du roi. Mais la véritable raison était que leur cœur était froid et leurs sentiments étaient tièdes et ils sont retournés à leurs propres affaires. Dr Faiz, pour continuer notre discussion dans le chapitre 5, le premier verset mentionne le nom de deux prophètes, Agée et Zacharie. Donnez-nous une idée du rôle qu'ont joué ces prophètes avec le peuple. Lorsque l'état moral du peuple était en déclin, Dieu les a sauvés en leur envoyant ces deux prophètes. Le ministère du prophète est de ramener la conscience du peuple dans la présence de Dieu. Il vient de la présence de Dieu et apporte la parole de Dieu et il défend la vérité de Dieu. Son ministère est de ramener la conscience du peuple dans la présence de Dieu. Le ministère du prophète est de dire aux croyants faibles, qui n'est pas intéressé par l'œuvre de Dieu, il leur dit, c'est de cette manière que vous remerciez Dieu, ô peuple idiot. Alors les consciences sont affectées et les hommes se repentent, ils reviennent à Dieu en confessant leurs péchés, ce qui élève leur état spirituel. Donc, lorsqu'on lit les prophéties d'Agée et de Zacharie, on découvre c'est ce qu'ils ont fait effectivement. Parfait. Frère Oussama, quand le peuple a recommencé la construction après que Zacharie et Agée les ont exhortés et encouragés, quelques personnes sont venues pour les empêcher en leur demandant « Qui êtes-vous et que faites-vous » Quelle était leur réaction? En vérité, leur réaction était honorable. Quand on est venu leur demander « Qui êtes-vous et que faites-vous » ils n'ont rien caché. Et leur réponse était très audacieuse et courageuse. Leur réponse était fidèle. Et mieux encore, leur réponse était pleine de foi.
La réponse était très courageuse. Ils ont dit « Voici les noms de tout le monde ». Ils n'ont pas annoncé les noms de 2 ou 3 personnes qui assumeraient le blâme, alors que le reste serait sains et saufs. Ils étaient très courageux. « Voici les noms de tout le monde, nous sommes les serviteurs de Dieu ». C'est comme s'ils voulaient dire « Nous n'avons qu'un seul roi et nous avons un grand Dieu, nous nous soumettons à lui et nous nous soumettons à tout ce qu'il dit et à tout ce qu'il fait. » Donc, dans leur réponse, ils n'ont pas seulement admis qu'ils sont les serviteurs du Dieu vivant, mais ils ont aussi admis que c'est Dieu qui les a envoyés en exil à Babylone, parce qu'ils ont péché et ce n'était pas à cause des Ils ont rois justifié forts. Dieu. Bien sûr, d'un seul coup, ils ont justifié Dieu et ils ont remis l'homme à sa place. Ce ne sont pas des empereurs et des oppresseurs qui ont causé l'exil, mais c'est la main de Dieu qui a permis cet exil à Babylone. Ceci dit, ceci ne signifie pas que nous sommes des criminels et que nous brisons la loi. Non, c'est parfaitement légal. Il y a un décret issu par Cyrus, le roi perse, et c'est en suivant ce décret et en suivant cette loi que nous travaillons. Ce n'est pas parce qu'on est courageux et qu'on dépend de Dieu que nous ne respectons pas les lois du pays où nous vivons, mais nous travaillons selon les lois du pays où nous vivons. Parfait. Nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prendrons donc une question de l'audience. Allez-y. Dans Esdras 4, 23, nous voyons que les chefs ont suspendu les travaux de construction du temple de Dieu. Mais dans Agé 1, 2, nous lisons que c'est le peuple qui a dit « Il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel ». Est-ce qu'il y a une contradiction? Oui. Était-ce les adversaires qui ont réussi à suspendre le travail ou était-ce la paresse du peuple? En vérité, les 2 raisons sont valides. Il y avait un décret ordonnant la suspension du travail, mais la raison invisible était l'état moral du peuple qui était paresseux et qui ne s'intéressait pas aux affaires de Dieu. S'ils étaient dévoués et s'ils s'intéressaient aux affaires de Dieu, je pense qu'il n'y a aucune force militaire qui pourrait suspendre les travaux. Et ceci est visible dans la vie des individus et pas seulement la vie du peuple. Souvenons-nous des 3 jeunes hommes et comment ils ont répondu puissamment. Souvenons-nous de ces belles paroles. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, de la fournaise ardente, peut nous délivrer. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Daniel est un autre modèle de cette dévotion. Mardochée, le gardien de la porte, en est un autre exemple. La puissance militaire et la force brute ne peuvent pas arrêter l'œuvre de Dieu. C'est leur mauvais état qui a causé ceci. Mais les 2 raisons existaient. Donc, aucun pouvoir dans ce monde ne peut arrêter la détermination d'un croyant pieux qui a placé le Seigneur devant lui. Oui. Frère Oussama, avant la pause, nous avons mentionné ceux qui sont venus demander au peuple « Qui êtes-vous » et à l'ordre de qui agissez-vous? Le peuple a répondu courageusement, audacieusement et sagement. Je pense en fait qu'on s'attendrait à ce que ces personnes acceptent leur réponse et leur permettent de poursuivre la construction. Mais quelle est la mesure suivante qu'ils ont prise pour arrêter la construction? Lorsqu'ils étaient incapables d'arrêter la construction sur place, ils ont décidé d'obtenir un décret des autorités. Et en vérité, je ne sais pas pourquoi ils étaient tellement acharnés. Ce peuple bâtit un temple pour y adorer le Seigneur. On ne construit ni une forteresse ni une citadelle et ils ne veulent pas se battre. Le peuple construit un temple à Dieu pour l'adorer. Jusqu'à aujourd'hui et de nos jours, après toutes ces années et tous ces siècles, le diable continue à combattre puissamment et sans relais dès qu'on essaie de construire une maison au Seigneur pour l'y adorer. On peut poser tellement de questions là-dessus. Lorsqu'on construit des endroits où les gens pêchent publiquement, il n'y a effectivement aucune résistance. Mais dès qu'on veut construire une maison au Seigneur, nous rencontrons cette résistance et elle augmente jusqu'à devenir très puissante.
Ils se sont donc plaints à l'empereur perse en lui disant que ces gens construisent un temple à Dieu et voici leurs noms, ils sont tous connus. Il y a celui-ci et celui-là, tout à fait comme aujourd'hui on va se plaindre chez la police, chez le président et chez les autorités. Mais pourquoi donc? Mais c'est l'œuvre du diable et ils sont tous des outils dans la main du diable. La résistance continuera et comme nous avançons dans Esdras et Néhémie, à chaque fois que le peuple essaie de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, les ennemis de Dieu interviennent et essaient de suspendre ce travail. Excellent. Dr Fayez, les ennemis ont essayé d'obtenir un décret de la plus haute autorité pour arrêter la construction. Mais ils ont oublié que l'ordre de construction vient de l'autorité la plus haute. Dans le chapitre 6, nous lisons comment le plus puissant, le roi des rois, le Dieu qui contrôle les royaumes des hommes, a contrôlé le cœur de Darius. Je lirai les versets et ensuite je voudrais écouter votre commentaire. Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans le bâtiment des archives où l'on déposait les trésors à Babylone et l'on trouva à Akmeta, dans la place forte qui se trouve dans la province de Médie, un rouleau sur lequel était consigné le rapport suivant. La première année de son règne, le roi Cyrus a donné l'ordre que voici concernant la maison de Dieu à Jérusalem, que le temple soit reconstruit pour être un endroit où l'on offre des sacrifices et qu'il ait de solides fondations. Il aura 30 mètres de haut et de large, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront pris en charge par le palais royal. De plus, on rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et amené à Babylone. Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem, on les déposera dans la maison de Dieu. Tatnaï, gouverneur de la région à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et vos associés d'Apharsac qui habitaient cette région, tenez-vous loin de cet endroit. Laissez les travaux de cette maison de Dieu se poursuivre, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruisent sur son emplacement. Voici l'ordre que je donne concernant la manière dont vous devrez vous comporter envers ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. On prendra sur les biens du roi provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate pour rembourser exactement les frais de ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux. Je repose la question, où trouve-t-on l'autorité de Dieu ici? En vérité, ces paroles prouvent de la plus belle façon que notre Dieu est tout-puissant et le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'oriente comme il le désire, et que notre Dieu peut de celui qui mange faire sortir ce qui se mange, et du fort faire sortir le doux. Et même avant la lettre envoyée par Darius, je remarque l'autorité de Dieu dans ce que les ennemis ont écrit dans leur lettre adressée à Darius. Surtout lorsqu'ils ont dit que le peuple de Dieu dit qu'il y a un décret annoncé par un roi appelé Cyrus. Ils pensaient que le peuple de Dieu mentait. Ils ont dit donc cela, et probablement que ce qui a attiré l'attention du roi Darius, c'est donc la mention de Cyrus. Et Darius était sûrement un homme honnête qui respectait Cyrus. Il a donc ordonné d'effectuer des recherches dans les bâtiments des archives. Est-ce qu'il y avait un décret issu par le roi Cyrus? Et en vérité, il a trouvé ce décret. Et comme il respecte les décisions de ses ancêtres, si je peux le dire, et comme la loi des Mèdes et de la Perse ne change pas, il a envoyé cette réponse. Et en vérité, dans cette réponse, nous trouvons 3 très belles idées. Premièrement, le roi ordonne que l'on continue la construction de la maison de Dieu. Mais il ne s'arrête pas ici. En plus de cet ordre, le roi ordonne du verset 8 au verset 10 que les dépenses nécessaires pour la construction de cette maison de Dieu soient remboursées par le roi. Deuxièmement, dans le verset 11, il ordonne un avertissement terrible à ceux qui oseraient empêcher la construction de la maison de Dieu. Je vais lire quelques expressions. Il dit « On arrachera une poutre à sa maison, on l'adressera pour l'y empaler. Une menace. Et l'on fera de sa maison un tas de décombres. Celui qui ose empêcher l'œuvre du Seigneur. » Et troisièmement, la chose la plus belle et la plus encourageante, dans le verset 10, il dit que personne ne les empêche afin qu'ils offrent des sacrifices dont l'odeur est agréable au Dieu du ciel. Qu'on ne les arrête pas pour qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Il demande au peuple de Dieu de prier pour lui. Ceci montre combien il les respecte et il respecte leur Dieu. Dans ces paroles, il reconnaît implicitement l'autorité de Dieu, la majesté de Dieu et la beauté du peuple de Dieu. Ceci est encourageant.
surtout durant ces temps où nous vivons, où nous pouvons croire que rien n'est contrôlé. Rappelons-nous que le Seigneur est tout-puissant. De celui qui mange, il fait sortir ce qui se mange, et du fort, il fait Le sortir règne du ciel, vraiment. On continue avec les mêmes idées, frère Oussama. Lorsque Darius a envoyé cette lettre ou ce décret pour confirmer, c'est sûr qu'il a présenté des garanties. Ces garanties protégeront son décret. Parlez-nous de certaines de ces garanties qui protègent ce décret. En fait, les ennemis ont pensé que le décret de Darius ordonnerait la suspension du travail. Et j'imagine qu'en travaillant, le peuple de Dieu priait possiblement en disant « Pourquoi ceci nous arrive-t-il ? Dieu, nous construisons une maison pour toi, nous désirons t'adorer et revenir à toi. Pourquoi as-tu permis à nos ennemis de faire ceci ?» Et il se peut que quelqu'un ait dit « À quelque chose malheur est bon ». Mais en vérité, ce n'est pas à quelque chose malheur est bon, ni peut-être, ni espérons, mais nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette accusation était la raison principale qui a permis au peuple de construire en paix. Les matériaux de construction leur ont été fournis et toute personne qui s'oppose à eux serait punie sévèrement. Le décret est arrivé et regardez la réaction des ennemis qui voulaient les arrêter. Le verset 13 dit « Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et leurs associés se conformèrent fidèlement à l'ordre que leur avait envoyé le roi Darius. Quant aux anciens des Juifs, ils progressaient rapidement dans la construction. Mais ce n'était pas l'autorité de Darius, mais selon les prophéties des La prophètes parole de Dieu, la âgés parole de et Dieu est Zacharie, dominante. fils d'Iddo. Un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils ont poursuivi la construction après une longue pause. La construction a commencé en 536 avant Jésus-Christ. Les ennemis ont combattu et ils ont arrêté pendant 16 ans. Pendant la deuxième année du règne du roi Darius, donc 520 avant Jésus-Christ, ils ont recommencé la construction et la construction du temple a été achevée en 516 avant Jésus-Christ. On continue. Il y a un Allez-y. verset qui m'a frappé, je voudrais le lire. Dr Oussama a tourné notre attention vers le fait qu'ils ont entamé la construction, non selon l'ordre de Cyrus, ni de Darius, ni d'Artaxerxès, les rois. Le verset dit « Ils finirent de construire le temple suivant l'ordre du Dieu d'Israël et suivant l'ordre des rois de Perse, Cyrus, Darius et Artaxerxès. » Premièrement, c'est L'ordre de Dieu. L'ordre est L'ordre de donné Dieu est par en Dieu. premier. Je vais lire 2 versets, puis nous ferons une pause et nous prendrons une question. Verset 15. « Il fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année de règne du roi Darius. Les Israélites, les prêtres, les Lévites et le reste des Juifs issus de l'exil firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour sa dédicace plusieurs sacrifices et ils ont énuméré en détail dans ces versets. Nous ferons une pause puis nous prendrons la question de l'audience. Chers spectateurs, nous reviendrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, mes chers amis, et nous prendrons une question de nos invités. Qui a une question? Moi, j'ai une question. Nous avons lu qu'à la fin de la construction, le temple a été dédié. C'est quoi la dédicace du temple? Que signifie le mot dédicace? Ils ont dédié. La dédicace signifie l'inauguration. Et je dirais plus précisément que selon la parole de Dieu, c'est la sanctification ou la consécration d'un lieu à la louange de Dieu. Et à cette occasion, la consécration du lieu de louange, on lisait de nouveau et on rappelait au peuple les instructions nécessaires ou les choses requises avant d'entrer dans la présence de Dieu et d'offrir des sacrifices. Nous avons vu la dédicace du temple de Salomon. Mais il y a une différence entre la première dédicace et cette dédicace-là. La première dédicace était vraiment formidable et je pense que les sacrifices offerts étaient 22 000 taureaux et 120 000 béliers. Alors que cette fois, le nombre de sacrifices était plus petit parce que les gens étaient plus pauvres.
À la première dédicace, un feu est descendu du ciel et la gloire de Dieu a rempli le lieu, parce que l'arche de l'Alliance était présente. Nous remarquons qu'ici l'arche avait été perdue et jusqu'à présent, nous ne savons pas où elle est. Alors, nous ne lisons pas qu'un feu est descendu ni que la gloire de Dieu a rempli le temple. Mais en général, le peuple était joyeux et les prêtres leur ont rappelé tout ce qui est lié à la louange et comment offrir des sacrifices. Le peuple était joyeux, ils ont offert des sacrifices, puis ils ont célébré la fête des pains sans levain et la Pâque. Parfait. J'ajouterai aussi que, présentement, il n'y a pas de temple physique pour Dieu, mais le temple, c'est nous, les croyants. Et donc, il n'y a pas d'autel, et donc, il n'y a pas de dédicace des temples ni des autels, puisque nous vivons dans la dispensation de la grâce et le Seigneur Jésus, étant le plus grand sacrifice, a accompli son œuvre. Et avant sa mort sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Et la Bible dit que c'est nous, les croyants et l'Église, qui sommes son temple. Je vous remercie beaucoup. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Nous avons appris dans cet épisode que la construction s'est arrêtée. Est-ce que ceci était seulement à cause des ennemis ou est-ce qu'il y avait une autre raison? La raison apparente était la résistance des ennemis et le décret envoyé par le roi. Mais le prophète Agé donne la véritable raison dans son livre. Le peuple a dit que le temps n'était pas venu pour bâtir le temple de Dieu, et leur cœur était tiède envers l'œuvre de Dieu. Mais bien sûr, Dieu a envoyé ses prophètes, Agé et Zacharie, qui ont remué le cœur du peuple pour compléter la construction. Excellent. Comment le roi a-t-il protégé son décret de compléter la construction face à la résistance des ennemis? En vérité, ici, nous voyons comment, en fait, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment le Seigneur a utilisé Darius pour ordonner la construction du temple tout en donnant les garanties au peuple. Et non seulement cela, il a averti tous ceux qui essaieront de s'opposer à la construction du temple. Et vraiment, nous remarquons comment Dieu a utilisé Darius, Zacharie et Agé. Parfait, je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Merci mes amis, les serviteurs du Seigneur, nous continuerons notre conversation dans le prochain épisode. Chers spectateurs, Dieu restera Dieu pour toujours. Il est le roi éternel, le grand roi qui domine tous les royaumes du monde. Et même s'il nous semble superficiellement que Dieu est loin de notre situation et que c'est l'homme qui domine, que c'est l'homme qui prend les décisions, Dieu reste le plus haut, au-dessus de tous. C'est de lui que la Bible dit qu'il n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise, si le Seigneur ne l'a pas ordonné. N'ayez pas peur si vous êtes parmi le peuple de Dieu partout. Si vous sentez que les autorités du pays sont contre vous et contre la foi chrétienne, n'ayez pas peur, parce que le ciel règne. Et Dieu Tout-Puissant regarde les événements. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Dans certains pays, les constitutions et les lois interdisent que les Bibles entrent dans le pays. Mais aujourd'hui, nous voyons que la Bible pénètre de toute façon. Les satellites, les canaux de diffusion, les publications, la parole ne peut pas être enchaînée. N'ayez pas peur, car Christ, qui a toute la gloire, a dit, sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Lorsque les portes de l'enfer et les conspirations des soldats de l'enfer essayent de déstabiliser et d'affaiblir l'Église, essayent de détruire l'Église, le corps du Christ dans le monde, restez assurés, celui qui a déclaré sa parole l'accomplira aussi. Dieu est toujours le roi de l'éternité, et Dieu est toujours tout-puissant, et la première et la dernière parole n'appartiennent jamais aux hommes, mais elles sont entre les mains de celui qui s'occupe de nous. Je vous revois dans le prochain épisode, que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.